De nombreuses entreprises sont tous les jours confrontées au problème de stockage temporaire des données. Vous-même avez déjà été sûrement confronté dans votre quotidien à une file d'attente. Eh bien, les files et les piles, qui sont parmi les structures de données les plus utilisées en informatique, offrent les fonctionnalités suffisantes pour traiter les problèmes de stockage temporaire des données. En effet, les files vous permettent de traiter les données de manière FIFO, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi. L'exemple classique que nous connaissons tous est la prise en charge et le traitement des commandes dans un restaurant. Les piles, quant à elles, vous permettent de traiter les données de manière LIFO. C'est le cas classique, par exemple, lorsque vous prenez un plateau repas vide dans une cantine, ou encore lorsqu'un conteneur est chargé et déchargé. Avec les piles, les fils et leurs variantes, vous pouvez résoudre un nombre incalculable de problèmes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ActiveMQ et TIBCO BusinessWorks 5. Je suis Dieudonné Miafo, consultant architecte spécialisé dans la prise en charge et le traitement des données en temps réel. J'accompagne les entreprises en les aidant à tirer le meilleur de leur système d'information. Pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de traiter les points suivants. D'abord, je vais vous parler de la notion de queue et de topic. Plus particulièrement, quelle est la différence fondamentale entre les deux structures de données? Puis, nous allons ensemble télécharger et installer ActiveMQ. Ensuite, je vais vous montrer pas à pas, démonstration à l'appui, comment configurer et utiliser TIBCO BusinessWorks 5 pour envoyer des messages sur ActiveMQ. Nous verrons en réalité quelles sont les librairies supplémentaires dont TIBCO a besoin pour fonctionner avec ActiveMQ. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable d'expliquer la notion de queue et de topic et surtout, vous saurez dans quel cas utiliser l'un ou l'autre de ces éléments. Vous serez aussi capable de développer un projet TIBCO BusinessWorks 5 qui envoie des messages sur un serveur ActiveMQ. C'est parti. Alors, pourquoi les queues et les topics? Et à quoi servent ces structures de données? En quelques mots, une queue ou encore file d'attente permet à deux entités de communiquer au travers d'un canal qui est un serveur de messages implémentant l'API JMS. Dans ce système, on va distinguer une entité émettrice qui est le producteur de la donnée et une entité réceptrice qui est le consommateur de la donnée. Le producteur et le consommateur ont en commun une file JMS présente sur le serveur de messages. Vous comprenez donc qu'il s'agit d'un système d'échange one-to-one. On parle aussi de système d'échange point à point. Et dans le cas de topic, il s'agit d'une communication entre plusieurs entités dans une logique de publication-souscription. Vous avez donc un producteur et un ou plusieurs consommateurs. On parle aussi de système d'échange one-to-many. Ça veut dire un producteur va envoyer un message qui sera consommé par plusieurs destinataires. Pour recevoir un message, l'application réceptrice doit être connectée au moment de la distribution. À moins d'avoir réservé explicitement sa place pour une souscription durable, sinon le message est tout simplement perdu à l'absence de la souscription durable. Donc si
l'application qui doit recevoir le message n'est pas connectée au moment de l'envoi du message, dans le cas des topics, le message est perdu. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux systèmes? Comme nous l'avons déjà dit, dans le cas des queues, on a la garantie qu'il n'y aura pas de perte de données. Et vous avez aussi la garantie qu'un message envoyé sera traité par un seul récepteur. Contrairement aux topics, les queues vont permettre d'envoyer le message à un seul destinataire. Les topics, quant à elles, permettent d'envoyer un message à plusieurs destinataires. L'inconvénient des topics, c'est que l'application réceptrice doit être connectée au moment de la distribution du message, à moins, comme je l'ai déjà dit, d'effectuer une durable subscription, ce qui n'est pas évidemment sans conséquence. Donc, si l'application qui reçoit le message n'a pas effectué de souscription durable, le message est tout simplement perdu en son absence. Remarquez que dans le cas de l'utilisation des queues et des topics, les messages sont traités dans l'ordre. Ça, c'est encore plus vrai pour les queues. Et donc, le premier arrivé est le premier à être servi. Dans la réalité, tous les messages font l'objet de ce qu'on va appeler acquittement. Les messages doivent être systématiquement acquittés dans le cas de l'implémentation de l'API JMS. Voici un tableau récapitulatif qui vous présente quels sont les avantages, comme nous l'avons déjà dit, d'utiliser des queues et des topics. Et surtout, dans quel cas on doit utiliser l'un de ces éléments. Si vous avez des contraintes d'ordonnancement de messages et que vous devez envoyer le message à un seul destinataire, il vous convient d'utiliser évidemment les queues. Lorsque vous n'avez pas une contrainte d'envoyer un même message à plusieurs consommateurs, vous devez utiliser les queues. Vous avez la garantie que votre message est envoyé à une seule personne. Et vous n'avez pas de contrainte que le récepteur du message doit être connecté au moment de l'envoi du message. Parce que pour les queues, que le récepteur soit connecté ou pas, le message reste dans la queue jusqu'à ce qu'il soit consommé et acquitté par le client. Ce qui est légèrement différent pour les topics. Dans le cas des topics, vous devez faire une souscription. Et donc, si vous ne connaissez pas en avance le nombre de consommateurs du message, il vous convient d'utiliser les topics. Lorsqu'on parle d'un nombre supérieur à 1 de consommateurs, on comprend qu'il s'agit d'une publication d'un système d'abonnement. Vous n'avez pas besoin de connaître le nombre d'abonnés en avance. Et donc, vous devez utiliser les topics. Vous faites un push du message et après, il est consommé par tous les abonnés. Voilà. Observons dans cet exemple le système d'ordonnancement et d'acquittement des messages. Donc, comme nous l'avons dit, dans ce système, nous avons un producteur, un consommateur et un canal. Considérons d'avoir ces deux messages à publier. Les messages vont arriver sur le serveur JMS. Le message est alors
consommés. Tous les messages sont consommés dans l'ordre d'envoi. Dans l'implémentation, pour chaque message reçu par la destination, un acquittement doit être émis pour que le message soit supprimé de la queue. Voilà. Donc les messages sont traités dans l'ordre de réception. Et une fois ces messages acquittés, ils sont alors supprimés de la queue. Maintenant, pour la suite de cette vidéo, je vais vous proposer de télécharger et d'installer ActiveMQ. Donc, les étapes sont... Voici les différentes étapes que nous allons effectuer pour installer et configurer ActiveMQ. Donc, on va passer à la phase pratique. Nous allons donc télécharger et ensuite, ce qui va se passer, on va effectuer certaines opérations pour ensuite créer notre projet sur TIBCO Businessworks 5 et le tester. Voilà. Donc, nous passons au téléchargement de ActiveMQ. Je vais me connecter sur un serveur pour que nous puissions faire les opérations. Donc, première étape, on va se connecter sur le site de ActiveMQ. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site de ActiveMQ. Quand vous êtes sur le site de ActiveMQ, il y a deux versions disponibles, la version classique et la version Artemis. Sur mon site miafo.net, j'avais déjà expliqué les deux versions. Donc pour aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la version classique. Donc vous pouvez directement cliquer sur Download LATS et télécharger la dernière version disponible qui est la 5.15.12. Téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Je vais télécharger la version Linux et pour faire plus simple, la présentation que je vous ai montrée tout à l'heure reprend ce que j'avais déjà dit sur ma plateforme miafo.net. Donc nous allons suivre tout simplement les étapes qui sont ici. Ce qui change, la seule différence, c'est que au moment de l'écriture de ce tutoriel, on était en version 5.15.11 et donc aujourd'hui c'est la version 5.15.12 qui est disponible. Nous allons télécharger et installer la version 5.15.12. Voilà, c'est parti. Bon, avec l'enregistrement, ça va prendre un peu de temps, pas suffisamment de ressources pour faire tourner tout en même temps. Voilà, on va y arriver. Donc, soit vous téléchargez directement, soit vous faites comme je vais faire là. Je vais utiliser directement un wget pour télécharger la version 5.15.12 comme nous l'avons dit. C'est la version qui est disponible en ce moment. Donc je vais aller créer un nouveau répertoire dans OPT que je vais appeler ActiveMQ. Voilà.
Donc je vais télécharger directement avec un wget dans mon répertoire que j'ai créé, ActiveMQ. Voilà, il y a une petite erreur d'écriture, c'est -bin et non .bin. Et comme ça c'est mieux. Voilà, vous attendez que le téléchargement soit à 100%. Et puis on va exécuter la prochaine étape qui sera de... Donc vous pouvez bien vérifier que votre téléchargement s'est bien effectué. Vérifiez que votre fichier est bien présent dans le répertoire. Donc il est là, très bien. C'est la version, comme nous l'avons dit, 5.15.12. Donc ce que nous allons faire, c'est décompresser cette archive. Voilà. Voilà, il a fini de décompresser. Nous allons vérifier que nous avons bien tout ce qu'il nous faut. Donc on va se rendre dans le répertoire Apache ActiveMQ 5.15.12.